Se retrouver entre plusieurs programmes sport-études soccer de la province et échanger sur nos façons de faire, mais surtout compétitionner, avec le respect et selon les valeurs sportives inculquées par la Fédération de soccer du Québec. L'événement qu'on a aujourd'hui, c'est le rassemblement d'une bonne partie de nos sports-études, donc 6 chez les filles et 8 chez les garçons. L'objectif était de recentraliser l'entièreté de ce qu'on fait, de façon à se comparer, de façon à s'améliorer. Les programmes sport-études sont quelque chose de très important pour la fédération et tous ses membres, donc c'est là que se trouvent les meilleurs joueurs qui s'entraînent à tous les jours. C'est situé et surtout échanger, et puis il ne faut pas oublier que le fil conducteur de tout, c'est la compétition. Alors pour la fédération, ça nous permet d'avoir une évaluation permanente et des programmes et des joueurs, parce que mes adjoints pour les équipes du Québec sont là, l'Impact de Montréal est là aussi, donc c'est encore une opportunité pour les jeunes de se faire voir. Région haute de ce beau rendez-vous, l'ARS de Québec apprécie. Oui, vraiment, c'est un événement auquel on avait pensé l'année dernière. Puis Elder a travaillé vraiment fort cette année pour pouvoir le mettre en place. Puis oui, on est très content de pouvoir accueillir tout ce monde-là. Nos jeunes aiment ça en fait, faire des matchs. Et puis nous, on avait ce problème que les jeunes ne jouaient pas pour nous. Et puis là, on est en train de changer les choses, puis de créer des événements comme ça va vraiment être très bénéfique pour nous, pour notre programme, pour les jeunes aussi, pour leur formation. C'est bien d'échanger avec les autres ARS aussi? Oui, très bien. Là, j'espère moi pouvoir rencontrer un peu les autres coachs pour pouvoir discuter là. Mais ça permet aussi de calibrer notre programme par rapport aux autres programmes, voir un petit peu où en est notre travail, puis dans quelle direction on doit améliorer notre programme aussi. Le soccer au Québec connaît une belle progression et le tout se répercute au chapitre des sports-études. On est rendu avec 15 programmes, donc on a juste 3 régions qui n'en ont malheureusement pas pour l'instant. Ça représente 1450 enfants, donc c'est 5 entraînements par semaine pendant 10 mois, donc ce qui ressemble aux normes internationales. Maintenant, année après année, on essaye de mettre d'autres activités, d'autres incitatifs pour motiver les jeunes. Et de quelle manière on réussit à motiver les jeunes davantage? Là, on voit de grosses différences entre le premier cycle, 1, 2, 3, où les enfants sont encore pleins de rêves pour l'équipe nationale, les équipes du Québec, l'Académie de l'Impact. Par la suite, chacun se resitue un peu dans sa filière qui lui est prédestinée. Mais il n'en reste pas moins que maintenant on a des programmes de semi-pro, donc universitaires, qui permettent quand même de donner une motivation importante pour les 4e et 5e secondaires. Et dans la région, ça se passe de quelle manière? Là, on est en train de changer les choses. Donc, on a beaucoup de jeunes qui en fait demandent à rentrer dans le programme, ce qui fait que nous, on a mis en place 2 programmes parallèles où on essaye de répondre en fait aux attentes de chacun, l'élite moins l'élite. Donc, ça nous permet de vraiment former tous nos jeunes de la région, quel que soit le niveau dans lequel ils jouent. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc il faut offrir des services aussi. C'est ça. En fait, là, jusqu'à l'année dernière, on avait un seul service pour tout le monde. Puis en fait, on s'est rendu compte que nos jeunes n'avaient pas forcément les mêmes ambitions, les mêmes attentes envers le programme. Donc, on a essayé de mettre en place un produit, 2 produits en fait parallèles qui répondent aux attentes de chacun. Présent à cette compétition qui se tenait au Stade TELUS de l'Université Laval, le dépisteur-chef de l'Académie de l'Impact de Montréal ne voulait rien rater. Qui sait, peut-être qu'un des garçons sur place sera de l'alignement de l'Impact. De plus en plus, le bassin de joueurs devient de plus en plus important. On ne peut pas se contenter seulement de voir les sélections des Jeux du Québec ou les sélections... On est obligé maintenant de se disperser un peu partout parce que dans le sport-études, il y a encore des très bons joueurs qui ne sont pas forcément dans les sélections, mais qui ont un potentiel parce que finalement, ce qu'on recherche de plus, c'est pas forcément le joueur qui est au moment présent le meilleur, mais peut-être celui qui a le plus de potentiel pour progresser. Ça nous intéresse beaucoup. Donc, il faut prendre contact avec les entraîneurs et peut-être même avec les parents du joueur aussi? Exactement, tout à fait. Lorsque moi, une première vision, c'est certain qu'on essaie de travailler en collaboration avec les coachs, en collaboration avec les entraîneurs cadres des régions, parce que c'est très important. D'ailleurs, on est obligé d'avoir des contacts comme ça, parce que de temps en temps, on se fait un petit réseau de contacts. Quand ils ont un bon joueur, ils nous appellent, ils m'appellent, et puis je peux aller voir. Et avec des événements comme celui organisé par la RSQ, il sera intéressant de vérifier la progression de nos athlètes au fil des années.